Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Mirror by Kato. Donc de retour après quelques jours de vacances et une petite maladie. Donc pas mal de choses à voir. Donc là on entame tout de suite avec le Mirror de chez Kato. Donc Kato, modeur coréen à l'origine du mode mécanique, le Hammer, là une sorte de marteau de Thor, une pipe terrible. Donc Kato qui fait partie du regroupement coréen de modeurs Uvo System. Donc voilà, ils se sont regroupés. Parce que bon, voilà, c'est pas forcément facile pour des modeurs comme ça, et ça permet de s'exporter plus facilement. Donc celui-ci me vient directement de la boutique MyFreeSig, merci à toi Xavier. Donc on est sur un atout très particulier, vraiment très particulier. On va voir, on peut faire un montage en top coil, en bottom coil, on peut inverser, d'où le nom Mirror. Ça on va regarder tout ça en détail. Donc c'est un atout en 22 mm qui va faire 52 mm de haut, une contenance de 3 ml, le tout en stainless steel. Donc très très bel objet. On regarde tout de suite comment il arrive. Donc il est livré dans une sorte de tube en mousse comme ça, avec le numéro de série qui est noté, là le 462, qui s'ouvre facilement, et alors il est bien enfiché dedans. Donc là je l'ai déjà sorti pour que ce soit un peu plus simple. Donc voici le Mirror. Donc très très bel atout, franchement très original, avec, donc on voit en plus gros plan la gravure, donc marqué Mirror, donc des deux côtés, donc avec une sorte d'effet miroir, ça on verra pourquoi. On voit les deux air holes, donc là en version top. Donc on va dévisser tout de suite le top cap. Donc top cap avec un petit joint rouge, voilà. Donc là j'ai mis un peu de liquide pour visser, dévisser plus facilement. On a la bague, donc une bague intermédiaire où on retrouve les deux trous d'airflow, avec le même type de joint. On a une bague, un cache central. Voilà, donc ça c'est une pièce toute simple. Ensuite, on va attaquer donc le bottom avec une connexion donc 510, bien sûr. Alors des fois un peu dur à dévisser, plein de liquide, ça glisse. Donc voilà, avec gravure, on retrouve le numéro de série 462. Donc on a le pin de connexion, donc pin réglable avec un petit joint, une bague. Donc qui va faire en fait c'est la partie étanchéité du réservoir. Et on a enfin, on va pouvoir dévisser le central avec le réservoir en lui-même, là où il y a la gravure. Et donc tout le plot central avec voilà la tige positive avec une vis à main, 4 petites vis, et voilà. Et on va remonter tout ça. Et ce coup-ci, on va le remonter en bottom cap, enfin en bottom, c'est-à-dire que là on va voir, on a le corps intermédiaire, l'air hole qui est identique, mais là on va visser différemment, c'est-à-dire que au-dessus on va visser le pin de connexion, et ensuite donc la connectique 510, et de l'autre côté, on va mettre donc la partie étanchéité du réservoir et le top cap avec le drip tip. Ce qui nous fait donc du coup un montage de l'autre côté. Donc concrètement, pour inverser, très peu de choses. Juste le top cap, la connexion, le bottom cap, donc les deux petites, vraiment seulement les
les 2 pièces de chaque extrémité et la petite vis de connexion réglable. C'est les 2 seules choses. Et on inverse. Donc vraiment, bonne idée. De bonnes idées, vraiment originales. J'avais jamais vu. Donc franchement, c'est une très très bonne idée. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Quel type de montage on va pouvoir faire? Donc c'est du montage en dual coil. Simple coil, bah clairement avec les air rolls, ça va pas aller. C'est principalement du dual coil. Maintenant, on a 4 vis négatives. Est-ce qu'on a moyen de faire un quad coil? Je pense que ça doit être jouable. Après, j'ai pas testé. J'ai pas testé en quad coil, mais ça devrait être faisable. Déjà en double coil, on va faire donc 2 montages. Un premier qui va être un montage en bottom avec micro-coil coton et un top en fibre. Histoire de tester. On peut faire beaucoup de montages différents, on peut s'amuser avec cet atto. J'ai même pas encore tout testé, même si ça fait quelques temps et j'ai fait pas mal de montages. Mais c'est vraiment un atto sur lequel on peut s'amuser et trouver en fait les configurations qu'on préfère, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc pour le montage micro-coil coton, là j'ai utilisé donc du Cantal en 0,25. Je vais faire 6 tours sur une tige de 2,4 mm. Donc rien d'exceptionnel, hein, on fait nos micro-coils, donc je fais mes 6 tours, je viens chauffer mes coils pour bien resserrer les spires. Après, on va faire l'installation. Donc l'installation en mettant donc une tige sur le pôle positif, donc qui va transpercer en fait, et on vient caler sur une petite vis, sur une des petites vis en fait, notre négatif. Hein. On le fait ça pour les deux. On regarde ce que ça donne une fois qu'on a monté les deux. Donc le montage, ça va, il n'y a pas de complexité spécifique, hein. Ça se monte assez facilement. On verra un petit détail un peu plus tard, mais ça se monte bien. Donc on est là sur du 1,7 ohm. Ça aurait pu être un peu plus bas, mais bon, ça va encore. On voit un peu ce que ça donne si ça rougit bien. Pas de souci, hein. Il rougit bien, du centre vers les extérieurs. Classique. On va faire ensuite notre installation donc du coton cardé. Donc coton cardé, là il va falloir bien doser la quantité de coton. Il en faut suffisamment, mais pas trop. Pas trop parce que sinon le liquide va pas venir correctement imbiber nos coils. Et si on n'en met pas assez, comme là on est en configuration bottom coil, le liquide risque de couler quoi. Donc on vient mettre notre coton, on vient les mettre donc dans les trous d'arrivée de liquide. Donc vous voyez, il y en a 4. Donc on vient faire passer notre coton dans un des micro-coils, et puis hop, chaque côté, dans 2 trous. Nickel. On laisse un trou libre pour pouvoir venir faire notre remplissage directement avec la pipette. Voilà. Et après, on vient remettre le coton. Et bien sûr, on imbibe, bien entendu, le coton avant. On le retourne, voir si ça coule. Et il n'y a pas de souci. Pas de fuite apparemment. Puis au final, il n'y en a pas eu. Donc, nickel. Donc voilà. Petit montage en bottom coil, micro coil coton. Donc ce montage, vous pouvez le faire aussi en top coil, hein, bien entendu. La seule chose, c'est que si vous le faites comme ça, il faudra penser à tilter l'atto pour pouvoir imbiber le coton. Ou sinon, et comme on va le voir sur le deuxième montage, il faudra faire passer du coton à l'intérieur de la cuve pour pouvoir aller récupérer le liquide en fond de cuve plus facilement. Les deux sont possibles, hein. Il n'y a pas de problème, encore une fois, on peut vraiment s'amuser et faire plein de montages différents. On peut laisser libre cours à notre imagination là-dessus. Il n'y a pas de montage type, si vous voulez. Donc voilà, en bottom coil, on est bien sûr sur un type de vapeur tiède, froide, plutôt tiède, hein.
et en top coil, vapeur chaude bien entendu. Donc on va tout de suite attaquer le deuxième coil, enfin le deuxième montage, donc le montage fibre. Donc pour ce montage fibre, alors déjà, avant de vous montrer ça, une petite chose, donc on a donc ce pôle positif, donc toute cette tige en fait, et on voit en fait elle bouge, c'est-à-dire qu'elle est maintenue par deux joints, elle n'est pas vissée, hein, elle est maintenue par deux joints, ce qui permet en fait de bouger l'endroit où vous allez avoir votre connexion qui se fait. C'est pas mal ça, c'est pas mal parce que on peut se caler correctement par rapport aux deux air holes, on peut se caler par rapport aux vis de négatif et au type de coil. Donc ça permet encore une fois pas mal de choses, pas mal de montage et j'en ai même pas fait encore le tour tellement il y a de choses, de possibilités là-dessus. Donc montage fibre. Donc là j'utilise de la fibre 2 mm, donc pas très gros, avec un Cantal 0,20, donc Cantal classique, et je vais faire 6 tours. Donc un montage, j'ai envie de dire un peu à l'ancienne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de montage, quoique j'en avais fait un il y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que des fois je me retrouve à redécouvrir un peu les montages fibres, c'est marrant. Donc petit montage fibre comme ça. On vient mettre en place donc nos deux coils. Alors pour ça je vais démonter le bloc central. Je vais vous montrer pourquoi. Donc je viens mettre en place les coils, donc de la même manière, hein, dans le positif, pit vis négatif, donc aucun souci là-dessus. Et après en fait je vais faire passer ma fibre à l'intérieur du système pour aller vraiment dans la cuve. Donc je vais faire passer mes deux brins. Je vais faire la même chose donc pour le deuxième coil. Hop, je fais passer mes deux brins et ça va me permettre déjà de juger bien la longueur des fibres et de les couper pour qu'elles aillent au fond de la cuve, pas qu'il y ait 50 000 mètres de fibres en trop, hein. Donc mais juste au fond de la cuve et c'est nickel. Donc voilà, ensuite on remonte, on teste un peu, donc là on est à 0,81 ohms, donc nickel, hein. Là ça va être parfait, on voit comment ça chauffe, on voit pas de soucis, pas de point chaud, donc nickel. Et puis pour le remplissage là, on va faire un remplissage à la seringue, tout simplement. Donc on vient passer, avec la fibre ça passe sans problème. Alors par contre bien sûr, ce type de montage là avec de la fibre 2 mm en bottom coil, ça va pas être bon. En bottom coil, préférez du coton. Ça évite les fuites. Donc je fais mon remplissage, je referme tout ça, et puis voilà. Et donc, là c'est le montage que j'ai actuellement. Donc avec le jade de The Collection, donc un concombre. Puis on voit ce que ça donne. Alors, je vais pas pouvoir tirer barre de malade parce que j'ai encore des restes un peu de ma maladie, mais on va voir si je tousse, hein. Voilà, nickel. Nickel, alors ça marche super bien. J'ai pas quelque chose... alors, en termes de tirage déjà, on est sur quelque chose donc d'aérien. On n'est pas sur quelque chose d'ultra aérien, comme un Kraken par exemple, ouvert à fond, etc. Hein. Mais on est quand même sur de l'inhalation directe. Alors, on n'a pas de réglage d'airflow. Ça, c'est... à la rigueur, c'est la seule chose que je pourrais reprocher à cet ato. Mais le tirage, enfin le fait qu'il n'y ait pas de réglage d'airflow me dérange pas dans le sens où le tirage est bien adapté à l'ato. Donc c'est-à-dire que là, je suis sur un tirage en inhalation directe, mais en deux temps. C'est-à-dire que c'est pas ultra aérien. C'est-à-dire que je vais faire mon inhalation directe, mais venir la bloquer limite en fond de gorge. Et après, faire encore une petite aspiration. Comme si, parce que faire un tirage classique,
où on va tirer plus uniquement dans la bouche, voire haute-gorge. Là, c'est comme si je laissais un peu plus de place à ma vapeur pour avoir quelque chose d'adapté au tirage. Mais c'est un tirage voilà qui me convient, surtout qu'on a une restitution des saveurs qui est vraiment très bonne. Et bizarrement, là je suis en 6 mg, autant quelque chose de très ouvert, de très aérien en 6 mg, je peux pas, je tousse direct, je suis obligé de passer en 0. Là, moi, mon 6 mg passe. Il a un peu plus de hit que dans un atto classique, mais il passe sans problème. Pareil, on va avoir un tirage un peu plus serré quand vous êtes réglé en bottom coil. Pourquoi? En top coil, vous avez donc les deux air holes. Votre air arrive directement sur les coils et part directement. Donc ça fait une chambre, et limite comme dans un dripper. Alors comme en top coil, en fait, votre air passe et va venir s'infiltrer dans les deux trous que vous avez sur la tige de positif, hein, donc, qui est complètement percée. Donc la vapeur passe par là et va venir remonter le long de la cheminée. Donc c'est pour ça on a un tirage légèrement plus serré que en top coil. Mais bon, à part ça, voilà, un atto qui a vraiment beaucoup de possibilités, on peut vraiment s'amuser avec. Donc ça c'est vraiment super. Beaucoup de possibilités de montage. Là j'en ai montré deux, mais on pourrait en avoir des dizaines. Avec, je sais pas, du ribbon par exemple. On peut avoir des trucs sympas. Voilà. Vraiment une belle découverte. Kato, là, ils ont fait vraiment un truc vraiment sympa. Il y a vraiment des innovations intéressantes dans le matériel. Et là, celui-ci en fait partie. Et ça marche vraiment super bien. Et pourtant, si je vape sur un dripper, je crache mes poumons. Donc ensuite, concernant le tarif 199,90 €. On est sur du matos de modeur. Hein. Kato, le hammer déjà est pas donné. Voilà. Après, est-ce que pas la peine de parler pendant 50 ans sur le prix. Il n'y a rien à dire concernant la finition est nickel, les pas de vis sont nickel. L'innovation, l'idée d'inverser comme ça, fallait l'avoir. Le montage même, c'est quelque chose qui est vraiment original et en tout cas qui fonctionne bien. C'est vrai qu'on a en termes de saveur, on a vraiment une super restitution si on aime ce type d'air roll. Voilà, il y en a pas mal d'ailleurs qui le comparent. Alors moi j'ai pas le Kefen 3.1, le dernier, mais je sais qu'il y en a pas mal qui le comparent et qui trouvent va meilleur là-dessus que sur un Kefen 3.1. Comme quoi. Là c'est surtout pour les personnes qui ont retiré la vis d'Airflow. Oh là. Ça fait de la bonne vapeur quand même. Pour quelqu'un de malade. Enfin voilà, donc très bel atto, très belle idée, très belles innovations. Donc moi franchement je le trouve juste nickel quoi. Avec la connexion réglable, tous vos modes en 22, ça va aller nickel là. Là, je suis avec le Mirandus qui va arriver bientôt, là. C'est tout flush, nickel. Marche parfait. Je m'arrête plus. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller signer, bien sûr, le manifeste de l'FV. Si vous avez la possibilité aussi de participer à l'opération Bullbox, que ce soit en tant que volontaire, que vous soyez un shop,
Voilà, il y a déjà des boîtes mises en place, ça commence, mais il y a encore besoin de monde, on n'est pas assez nombreux, donc il faut vraiment y aller. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, ça je l'ai déjà dit, je me répète un peu, et une très bonne vape à tous.